Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 40e épisode du 7e argument, oui. Et on va éviter de se faire brûler la peau vive puisque la pluie, paraît-elle, est assez dangereuse ces temps-ci. Acide. Bon bref, en tout cas, vous l'aurez compris, bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e argument. Du 7e argument. Super intro, bien répété. Comme vous l'avez compris, je suis bien accompagné encore pour ce nouveau mois de rentrée cinéma, même si on arrive déjà à la fin du mois de septembre. C'est la rentrée du 7e argument, après un bel épisode ensoleillé sur Barbie qui a bien marché, donc merci de nous avoir suivis. Et j'ai Jimmy avec moi aujourd'hui. Surprise. C'est une vraie surprise, c'était pas prévu du tout. Enfin, c'était prévu qu'on tourne, mais Jimmy aujourd'hui c'était pas prévu, mais c'est une belle surprise. Je suis là alors. Livraison express. Voilà, la pluie nous l'a ramené. Alors qu'il fait très beau dehors. Et puis Cora est à mes côtés encore aujourd'hui. Voilà. Tout va bien, la rentrée s'est bien passée. Oui. Ouais. Le bug genre. Très bien. Ouais. Très bien. Bon, comme vous l'avez compris, ça va parler météo, ça va parler acide, du coup, le nouveau film de Juste Philippot. Je sais pas si on dit, je pense que ça se dit juste, mais il n'y a pas de. Donc je pense que c'est juste les Français. Just Philippot. Qui revient du coup après La Nuée, sorti il y a déjà quelques années maintenant, donc il est un peu spécialisé dans. Le film un peu catastrophe. Catastrophe sociale, film d'auteur, voilà, Ouais. Si on pourrait mélanger un peu les genres. Et il revient du coup avec ce film qui a été quand même bien plus mis en avant que son précédent. La Nuée, on en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne aussi il y a quelques années. Mais voilà, en tout cas il revient dans les salles en septembre, puisque si je ne me trompe pas, c'est distribué par Pathé Gaumont et même coproduit par Pathé Gaumont, donc il y a eu pas mal de pubs dans les cinémas je trouve. Et moi j'avais entendu pas beaucoup de bien sur le film, mais j'avais quand même envie de le voir parce que j'aime bien ce qu'il avait fait avec le premier film et on a été en salle voir ce nouveau long métrage. Voilà, pour le résumer en quelque sorte. Est-ce que toi, Jim, tu avais entendu parler du projet et est-ce que tu avais vu le premier? Je crois que non, pas encore. Non, La Nuée, non, j'en ai entendu parler, je me souviens quand il est sorti à l'époque. Je l'avais pas vu, même si ça m'intrigue et je pense que je regarderai. Mais et Acide, oui, non, enfin j'ai vu les promotions, on va dire quelques semaines avant, pas guère plus, mais les bandes annonces, intriguées. Dans le cinéma français, en plus dans le décor le paysage du cinéma français, c'était intéressant. Bah ouais, du film un peu effectivement, un peu intriguant, un peu un côté un petit peu post-apo avec une démarche de film catastrophe. Puis le concept de base est simple, mais c'est vrai que on n'a pas forcément vu beaucoup de films sur cette idée-là. J'ai pas de mémoire de ce genre de type de film. Je pense pas un film qui repose sur cette idée-là. Peut-être qu'il peut être dans un autre film où il y a plein de choses qui s'y passent et dont ça, mais qui repose que sur ça, non, je pense pas. Donc voilà, Cora, t'attendais le film comme moi aussi? Oui, parce qu'on avait vu la bande-annonce déjà au cinéma depuis quelques temps et on s'est tout de suite dit qu'on avait vraiment envie d'aller le voir. Voilà. Donc voilà. Puis là en plus il y a Guillaume Canet quand même qui est aussi à l'affiche, donc forcément ça pourrait peut-être plus ramener les gens en salle pour ce type de projet. À voir, et moi j'avais eu donc des mauvais échos depuis déjà le festival de Cannes parce qu'il faisait partie de la hors-compétition mais il a été diffusé là-bas. Et les retours étaient plutôt effectivement comme la pluie, un peu froide, un peu mitigée. Donc voilà, mais j'avais envie d'aller voir du coup le film et puis on a été le voir, on en sort tout juste de la séance. Donc, exactement, c'est tout frais. Tout est frais, comme la pluie encore une fois. Voilà. Avant de le pitcher et de montrer nos notes, on va lancer la bande-annonce. Yeah. C'est parti, en reprenant le parapluie, on sait jamais. On va lancer la bande-annonce. 3, 2, 1, bande-annonce. I'm singing. Ah non, c'était pas le bon film. Non, en tout cas, vous venez... C'était à deux doigts de chanter, on y va. Vous venez du coup de voir la bande-annonce de Acide, donc réalisée par Juste Philippot. Du coup, Made in France, un film catastrophe Made in France, on n'en a pas souvent et c'est quand même intéressant de le souligner, c'est pour ça que je voulais en parler. Ce mois-ci, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça pitch? On va suivre du coup une famille totalement... écartelé, on va dire. Donc les parents sont divorcés, la jeune fille passe de la maman au papa, et le papa
Hein, et le beau papa aussi. Le beau papa ou c'est le frère qu'on voit? C'est le frère. C'est le frère. C'est le frère. Ouais, c'est son frère. Putain, j'ai rien compris. Ça remet tout en question. Allez, on va le revoir. Et son frère, et aussi du coup la nouvelle compagne de Guillaume Canet. Voilà, donc on a toute cette de personnages. Et du coup, dans un élan post-apo, du coup, on entend parler de pluie acide qui se dirigerait du coup vers l'Europe et surtout dans les nords de France, là où se passe le principal du film. On est autour d'Arras et la Belgique, donc pour suivre tout cela. Et forcément, tout va chambouler cette vie de famille déjà bien déséquilibrée. Et ils vont tenter du coup de survivre, de rejoindre les proches les plus proches. Voilà, sans trop en dire, c'est vraiment la trame de base du film, c'est ce que la bande-annonce essaye d'expliquer. Même si on comprend pas effectivement que c'est le frère ou le père, on va en revenir justement après. C'est l'oncle. En tête. On va en revenir juste après dans le scénario. Voilà, on va donner nos notes avant de donner notre avis sans spoil pour l'instant, et il y aura une partie bien évidemment, ne vous inquiétez pas, avec spoil pour ceux qui veulent tout être divulgaché. Vous êtes prêts pour les notes? Avec spoil et une note sans spoil? Non, il y a une note sans spoil. Si je spoil pas, je donne temps. Si je spoil, je donne temps. Vous êtes prêts pour la note? Allez, 3, 2, 1. On a un 3, un 3 et un 3, 75. Bon, écoutez, plutôt bonne note sur 5, évidemment. Moi, je suis surpris, avant même de donner la parole à vous deux. Le film est très mal noté. J'ai eu vraiment des mauvais échos, effectivement, comme on l'a précédé. Pour l'instant, sur Sens Critique, à l'heure d'aujourd'hui, donc quelques jours après sortie, on est à 5,7. Je me suis dit, oula, ça va pas être extraordinaire, peut-être. Ouais, sur 10. Okay. Et il y a eu un vrai bashing sur le film. Les peu d'échos que j'ai entendus, même d'autres youtubeurs qui parlent de cinéma, genre c'est très mauvais, ça n'a pas de sens, c'est ridicule et tout. On va en parler, je suis pas d'accord. Mais ils ont vu le même film ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont vu La Nuée déjà avant? Je suis pas sûr non plus. Mais voilà, en tout cas, pas vu comme ça. Vous êtes, oui, j'avoue. Entre guillemets, ceux qui ont un peu moins aimé que moi. Moi, j'hésitais entre un 4, mais je vais vous dire pourquoi j'ai pas mis un 4. Même si ça me tentait de mettre un 4. Bref, donc écoute, on va proposer à Jim de nous donner ton avis sans spoil sur l'ensemble du film pour Acide. Déjà, ça part avec un point positif parce que c'est vrai que des films, on peut presque dire que c'est un film d'anticipation. Hein. Ouais. C'est apocalyptique, mais c'est quelque chose qui peut être assez palpable et très imaginable, malheureusement. Donc c'est déjà bien d'avoir ça dans le paysage du cinéma français, comme je disais tout à l'heure. On n'en a pas énormément, donc c'est déjà encourager ce genre de film, je trouve. Après, ouais, sans spoil, comment dire, il y a des facilités, mais des choses où je m'étais dit, bon, c'est une facilité pour provoquer telle situation et telle situation, donc c'est un peu dommage. Mais j'ai trouvé des petites fulgurances positives dans l'écriture des personnages, où il y a parfois juste des regards ou juste des dialogues, où je trouvais que c'était non seulement bien joué, mais forcément il faut que ce soit bien écrit pour que ça arrive à transparaître. Et je trouvais ça très vrai, par exemple, où forcément on a envie de le comparer beaucoup à des films américains parce que les exemples de films apocalyptiques... Et même si on inspire un peu par moments, on le sent d'ailleurs, mais... Ou voilà, avec des catastrophes naturelles ou écologiques, forcément on a beaucoup les exemples en tête américains. Là au contraire, à travers les personnages, sans que ça fasse trop film d'auteur français ou autre, il y a des dialogues et des réactions de personnages, parce que certains ont des égos, parce que à ce moment-là ils ont une rancœur envers un tel. Assez vrai quoi, on n'est pas en train de rouler des mécaniques, non, même s'il se passe ça, il y a des petites rancœurs entre tel et tel personnage, et il va y avoir une phrase un peu au-dessus qui va dire ça c'est pas cool de dire ça à ce moment-là, et on voit que lui-même le regrette. Puis les enjeux sont clairs, effectivement, dans leur sentiment d'enjeu, ça transparaît bien, je suis d'accord. Même s'il y a des fois on va dire, tiens, tel personnage, il est con de réagir comme ça parce que égo, mais même si on se dit il ne devrait pas réagir comme ça, on comprend un peu parce que ça fait très réaliste quoi. Genre là il réagit comme une tête de con alors qu'il ne devrait pas. Pareil, c'est ça. Ouais, c'est en ça on dit nous ça ne donne pas envie parce que c'est pas ce qui fait rêver, mais tu dis dans le côté réaliste, c'est la réalité de la chose. Il y a ça qui sort et les personnages du coup font crédible, je trouve. Ouais. Voilà, sans spoil à peu près le ressenti grosso modo. Okay. Cora, toi, qui a mis aussi un 3. J'ai bien apprécié le film et le réel s'attaque en fait dans les deux, que ce soit La Nuée ou là, à la modification, parce que là c'est l'homme qui a un impact en fait à chaque fois. La Nuée c'est l'homme qui a un impact sur l'environnement et l'animal, et là c'est pareil, c'est sur l'environnement et aussi indirectement directement aussi sur les animaux. Donc et je trouve qu'il maîtrise assez bien le sujet. À chaque fois je suis assez surprise, et puis
même si on se doute un petit peu de la trame, il y a des choses sur lesquelles je me suis dit, ah oui d'accord, t'as pris, ok d'accord, bon bah d'accord. Et il prend des partis pris, je trouve, auxquels je m'attendais pas, des choses un peu assez surprenantes. C'est pas les films où on se dit, justement, et je trouve que dans le côté américain, il y a un peu ça, le côté un peu happy ending, tu vois. Là, on n'est pas dans cette démarche-là, on est vraiment sur le côté, et, comme tu disais, réaliste de la chose, pas juste dans l'acting des personnages, mais aussi dans... Angles, voilà, c'est ça. Ouais. Même dans la façon dont le scénario a été fait, je trouve qu'il y a un côté très réel pour le coup. C'est pas wouhou, tout le monde, tout va bien, etc. Il y a vraiment le côté réel et te dire, en fait, c'est complètement plausible ce qu'il est en train de nous dire, complètement plausible ce qui est en train de se passer. Et tu dis, en fait, c'est la vie, et c'est pas justement une fin en mode, non, finalement, ça va. Donc voilà, ce côté réaliste-là m'a vraiment bien surprise. Encore une fois, La Nuée, c'est un peu aussi dans cette démarche-là. Et je pense que c'est sa patte. Et encore là, je trouve qu'il est encore plus loin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et non, je trouve que Canet joue très bien dedans. Et il a un très bon rôle dedans. Et non, franchement, c'est un film que je recommande. Et toi qui dis que les critiques ont été très mauvaises, je suis hyper surprise parce que je comprends pas sur quoi ils ont pu vraiment l'attaquer. Je suis pas surprise sur certains types de public de film, mais je trouve qu'il c'est pas un mauvais film comme non, pour tu l'instant. Je trouve que du coup, c'est assez dur en fait, parce que je veux dire, c'est un film français, film catastrophe français. Il n'y en a pas des masses et franchement, je vois pas en quoi il est... idée. D'accord. Je pense que c'est les Bretons, ils en ont marre de la pluie, ils ont dit ce film est nul. Non, je rigole. non, mais on va en parler après. Ça sera plus simple en participant de dire ce qui nous a pas... Oui, voilà, c'est ça. Évidemment. Mais globalement, voilà, je suis vraiment contente d'avoir vu ce film-là et je le recommande. Voilà. Et tu fais bien de le relever, après je te laisse dire. On n'a pas précisé, effectivement, les pluies acides, c'est dû c'est expliqué vite fait à l'oral au début, mais c'est dû à la surpollution des humains. Surpollution, voilà. Concentration de pollution dans l'air. Donc c'est toujours en fait l'homme qui a un impact. Dans l'air qui crée des... Après, la pluie acide en tant que telle, dans la vraie vie, ça existe vraiment. Oui. Je ne sais pas si c'est ce même phénomène-là, je ne suis pas assez calé sur le sujet. Très ponctuel et des mais le phénomène de pluie acide existe déjà dans certaines régions. Mais là, voilà, ça commence à se manifester. Ils disent dans le film qu'au début c'est sur le outre-Atlantique et que ça va commencer à venir sur l'Europe et que c'est dû c'est à cause de l'homme, vraiment directement, quoi. C'est vrai que, juste pour rebondir aussi sur quelque chose, je me dis pour les personnes qui ont peur justement du changement climatique, là on en parle un petit peu après le film, ça crée un peu d'angoisse parce que moi par exemple le début m'a un peu quand même stressée. Parce que forcément, ça montre aussi une certaine réalité, une certaine vérité en fait de la situation, de ce qui se passe en ce moment. En fait, ça pourrait nous arriver entre guillemets un peu à tout moment. C'est le côté anticipation. Anticipation, c'est que c'est possible, que c'est plausible. C'est ça. Complètement. Le côté proche que ça peut arriver. Et puis dans le film, il montre un petit peu de comment la peur peut arriver. Par quel biais cette peur peut arriver. On va en parler dans la partie spoil juste après. La peur du coup du changement climatique et de tout ce qui arrive, ça s'appelle la solastalgie. Voilà. Le mot apparaît sur l'écran. On dirait vraiment une maladie. Non mais voilà, c'est vrai qu'ils en parlaient et que ce sont surtout les jeunes maintenant qui en souffrent plus parce que forcément c'est potentiellement eux, donc aussi nous qui allons en subir entre guillemets les conséquences sur le long terme. Et ils disaient que justement il y avait de plus en plus de personnes qui souffraient de ça. Parce qu'en même temps, on nous parle, je pense, dans chaque info. Il y a c'est ça. Puis il y a toujours quelque chose en lien avec le changement climatique, les causes que ça a. Et je pense qu'on est vraiment en plein dedans et ce film peut angoisser. Au moins, angoisser un petit peu. Mais justement, c'est une force. Et je vais donner du coup mon avis sans spoil pour l'instant. J'ai mis 3,75, j'aurais pu mettre 4. En fait, j'étais content. Quand je voyais le film, même si c'est pas le film le plus positif, c'est vrai, mais j'étais content de voir le seul mec heureux du cinéma. On va dire qu'il y a une première... Les 3 quarts du film est très très bien rythmé, et je trouve qu'il y a une dernière partie qui peine un peu plus et qui se repose un peu plus trop sur laurier, même si la fin n'est pas la meilleure des fins, mais je trouve que la grosse première partie du film est vraiment bien rythmée, on a mis en haleine, il y a un suspense constant. C'est vraiment bien mené, l'écriture, comme Jimmy l'a dit, des personnages est bien faite et toute cette angoisse justement est bien faite parce que ça marche sur nous spectateurs, en plus de marcher sur effectivement les personnages qui vont être absorbés par les médias et qui vont être du coup anxieux vis-à-vis de ce qui va se passer. Et même la façon dont ils amènent ces premières pluies acides, c'est pas un spoil, je trouve qu'il y a une façon d'amener et rien que voir un nuage, c'est limite flippant par instant et je trouvais que ça vachement bien fait, je trouve. Voilà, et au-delà de ça, moi j'ai apprécié le film, je trouve qu'effectivement il vaut pas les notes que pour l'instant j'entends et l'écho que j'entends sur les retours.
Et au-delà de ça, je trouve vraiment que pour un deuxième film, il va encore plus loin dans prendre un contexte social compliqué, parce qu'on suit des personnages qui sont un petit peu tiraillés par différentes choses, on en parlera après. Et en même temps, il arrive à faire effectivement cette sorte de catastrophe climatique à la française, avec un contexte français, sans en faire trop, sans effectivement à chaque fois tirer trop sur Bigger and Louder. Oui, il y a une certaine justesse. Mais il y a une certaine justesse, et un équilibre qui se trouve, et visuellement, trois quarts des plans, c'est très très bien fait. Il y a quelques plans des fois qui ne sont pas extrêmement bien réussis, mais la plupart du temps, les effets sont vraiment bien faits. Je trouve que vraiment, il y a vraiment un coup d'œil à voir sur ce film. Je trouve que c'est plutôt bien percutant. Voilà, je vais éviter de trop en parler parce que là, j'ai envie d'aller sur du détail plus précis. Allez, on se lance. On va se lancer sur la partie spoil si vous voulez bien. C'est parti, les nuages tournent, partie spoil. Et du coup, ça y est, on atterrit dans la partie spoil. Les nuages sont plus menaçants que sur la partie d'avant, puisqu'on va tout vous dévoiler, on va tout spoiler, en tout cas ce qu'on a envie d'aborder autour des principaux détails du film. Donc je vais juste rebondir, comme je voulais lancer des trucs sur certaines thématiques. Du coup, voilà, vraiment ce que je trouvais bien, et on en parlait justement, est-ce que tu viens de nous dire, et j'ai oublié le mot de la phobie. Solastalgie. Voilà. Effectivement, je trouve que en plus des enjeux des personnages, ce Guillaume Canet qui effectivement a un passé un peu lourd, puisqu'on sait qu'il est en qu'on appelle ça. Avec un bracelet de... Oui, mais il est... les prisonniers qui ont le droit de sortir... Liberté conditionnelle. Donc il est en liberté conditionnelle puisqu'il a été dans une affaire où il s'est un petit peu trop rebellé contre ses patrons, en tout cas là où il bossait. Sa femme, pareil, je pense qu'elle est dans une vie, dans un travail qui lui plaît pas tant que ça. Je trouve que le point négatif du film, si je devais en relever juste un, c'est que tout est un petit peu trop misère. Tu veux dire son ex-femme ou sa Non, son ex-femme, pardon. Ouais, son ex-femme, et en plus sa nouvelle compagne a un problème de mobilité, a un accident au niveau de la jambe. Qui est dû à cette usine, visiblement, sans qu'ils expliquent trop pourquoi. Sans qu'il explique. Et c'est pour ça que lui est monté en colère et qu'il y a eu une violence contre les policiers et qu'il s'est retrouvé... Donc je trouve que le fait qu'il... C'est peut-être un point fort, mais je trouve qu'au final, j'ai l'impression que c'est plus un point faible, c'est que vraiment la plupart des personnages ont quand même un lourd passé. Il y a une personne handicapée, misérabiliste un peu. Ouais. Il y a un côté un petit peu trop misérabiliste que je trouve que des fois peut-être nous sort du fait que c'est des gens peut-être pas aussi normes. C'est pas la norme. On va dire que c'est vraiment, on est vraiment chez des gens qui leur arrivé quand même des gros traumas ou des gros tracas. Ah, moi je me dis que c'est complètement plausible. Ah mais c'est plausible. Quelqu'un qui est licencié, qui est tombé amoureux, puis qu'il y a eu un accident de travail, mais ils ont quand même pas de chance. Ils sont divorcés. Enfin, ils sont en phase de. Enfin non, je pense qu'ils sont complètement divorcés. Ils parlaient pas. Enfin, en tout cas, on sentait pas. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était jamais en place. Le personnage de Karine, il est immobile, qui pourrait être un attrait juste on doit aller là où elle est, parce qu'elle ne peut pas bouger. C'est un objectif pour le personnage de Guillaume Canet seulement. Et je trouve que des fois, il y a des choses qui... je trouve que ça appuie un petit peu le côté morose, qui déjà, le film n'est pas très joyeux. Il n'y a pas vraiment de happy ending. Et en plus, le film est tellement brutal qu'il n'a aucune pitié pour ses personnages. Je ne vais pas tout spoiler, mais voilà, il n'y a pas de pitié sur ses personnages. Donc vraiment, et c'est ça qui est bien, parce qu'il y a un effet surprise. On est déstabilisé aussi au fur et à mesure. Il y a des personnages qui, effectivement, dans le film, vous verrez, peut-être vont disparaître à un moment et on s'y attend pas forcément. Oui, c'est ça. Et ça, je trouvais ça plutôt culotté. Et aujourd'hui, c'est difficile que des réalisateurs aient le courage de faire mourir certains personnages des fois. Alors que des fois, la facilité ferait, on va garder celui-là parce que quand même, machin et tout. Non, je trouve que là, il y va vraiment brutalement et que il y a un côté cru, mais il y a un côté totalement réaliste, et c'est ça qui marchait bien. Le personnage en question, c'est la pluie. Au milieu du film, tout va mieux. Tout va mieux. Il y a une éclaircie, c'est la fin. Et on part sur notre sujet. Donc non, je voulais rebondir sur ce point-là. Donc en fait, j'ai du mal à savoir si c'est un point positif ou un point négatif, justement parce que je trouve que ce côté un petit peu misère de tout ce qu'il y a autour de leur personnage, c'est pas... En fait, le début, où je me dis, voilà, effectivement, on découvre Guillaume Canet qui est en manifestation dans l'usine, les CRS qui arrivent, et on comprend qu'il le fait pour sa nouvelle compagne, on va dire, qui a un accident, elle a l'air d'avoir eu les jambes broyées. C'est son travail, je pense. Du coup, on se dit effectivement, c'est pas nécessaire de savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle est dans cet état-là. On voit du coup comment est-ce qu'ils sont et dans quelle situation ils sont maintenant. Mais c'est vrai que comme cet objectif, pas l'objectif, mais la nouvelle compagne qui reste un objectif du personnage de Guillaume Canet, comme c'est tout le long du film, là du coup on se dit au final, si on aimerait savoir du coup pourquoi ils en sont arrivés là, pour que du coup on voit peut-être un peu plus longtemps un film un peu société au début,
avec l'usine, ce qui se passe, et peut-être que c'est un rapport en plus, je me suis dit, avec la pollution, est-ce que c'est... Ah oui, t'aurais aimé limite un prologue par rapport à ce qui se passe dans le film? Bah, si on ne voyait pas la nouvelle compagne et qu'on l'oubliait, que c'était juste lui qui dit il faut que j'aille la rejoindre sans qu'on la revoie à chaque fois au téléphone et tout, ça m'aurait pas dérangé. Mais comme on la voit à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il y a un truc qui nous manque? On a compris que c'est son objectif et c'est louable de se dire, bah, c'est ma nouvelle compagne, c'est mon amoureuse, donc c'est elle que j'ai envie de rejoindre et de sauver parce qu'elle est en position de vulnérabilité. Mais voilà. Bah, en fait, Est-ce qu'il a voulu rajouter ça pour qu'elle soit vulnérable? Se dire, bah, juste une femme seule, c'est pas vulnérable, donc elle peut se débrouiller, donc il lui a rajouté un truc. Il l'humanise plus en la montrant, peut-être. Ouais, peut-être aussi, je sais pas. Et moi, je me suis dit, tu vois, que ça aurait pas été spécifiquement nécessaire. Tu vois, je me suis demandé un petit peu finalement ce qu'elle apportait, en fait, cette relation. En fait, ça devient juste un objectif. Mais la voir tout le long, en fait, on se dit, mais à quoi ça... Alors, si, on comprend qu'il a envie de la rejoindre et qu'il essaye de la contacter, mais faire des plans, tu vois, et des échanges, etc. Tu vois, s'il l'avait laissé, par exemple, sur la scène où elle est à l'hôpital, tu vois, tu comprends, juste l'hôpital, déjà, c'est une scène où tu sais que du coup, la personne n'est pas forcément à son point maximal, donc quand il arrive un truc comme ça, tu te dis, elle va être dans la merde, elle. Ouais, complètement. Donc moi, ça aurait été, comme dans beaucoup de films, dans les séries de zombies, tu dis, j'ai laissé tel personnage-là, il faut que j'aille le retrouver, je sais pas s'il est vivant ou mort. Bon. C'est qu'il y a un point qu'on a loupé, mais ouais, c'est vrai que du coup, après, on comprend que son rôle, mais après, du coup, ça va pas forcément plus loin, et de la voir en plus, on a dit, non, c'est bon, c'est utile pour ce personnage. On le comprend, c'est crédible, mais c'est vrai que ça reste là et ça revient un peu. Et, En plus de ça, je sais pas si vous allez rejoindre mon avis, mais je trouve que Karine, du coup, celle qui est à l'hôpital, je trouve que les scènes avec elle sont pas... En fait, elles manquent de puissance. Dans le sens que je trouve que, par exemple, la scène, tu m'en as parlé un petit peu là pour le téléphone ou quoi que ce soit, mais même là-dessus, où quand du coup, Guillaume Canet lui annonce que son ex-femme est décédée, tu l'as dit, je l'ai pas dit moi. Oui, mais on est dans le spoil. J'ai le droit de le dire. Oh. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même sa réaction, en fait, ouais, j'ai pas trouvé. En fait, je la trouvais un peu vide. En fait, je sais pas comment dire. Je trouvais qu'elle dégageait rien. Ouais. Et j'ai pas trouvé que du coup, dans ce film-là, parce que dans La Nuée, pour le coup, elle joue extrêmement bien. Je trouve que là, elle est un peu fade en fait dans le film. Je n'ai pas trouvé un petit truc détonnant ou même dans les émotions, je trouvais qu'elle dégageait rien de spécial. Voilà. Ça, à contrario de la femme qu'ils vont rencontrer dans une maison à un moment dans le film, qui elle a plus d'empathie par rapport à ce qui leur arrive. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'impact, que tout ce qui arrive autour d'elle n'a pas d'impact vraiment sur sa personne en fait. Mais en fait, j'aurais pu la défendre sur ce que tu disais là, effectivement, qu'elle, c'est pas aussi puissant qu'on se l'attend. J'aurais pu le défendre s'il n'y avait pas l'événement où il lui apprend que son ex-femme est morte, dans le sens où peut-être qu'il a voulu créer un contraste de... En fait, comme ils te le disent bien qu'au début, c'est plus dans les Hauts-de-France que c'est actuellement. Donc tu imagines que pour tout le reste de la France, c'est que des images aux médias. Et tu sais, même si tu appelles quelqu'un qui est dans le sud, il te dira, bah alors ça va et tout. Et tu te rends pas compte en fait. Les gens sont en train de mourir, dès qu'il pleut, on peut pas sortir. Et tu vois, créer ce contraste, je me dis à l'hôpital, peut-être qu'elle se rend pas trop compte. Mais effectivement, même si tu te rends pas compte, si on te dit, voilà, mon ex-femme qui a 40 ans, qui a la vie, elle vient de crever. Et c'est vrai que même là, du coup, elle est pas non plus en mode, ah ouais, ok, c'est à ce point-là, vous êtes vraiment dans la merde. Et surtout qu'elle en plus... Elle fait, ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais du coup, en plus... J'étais là genre, mais attends, waouh, attends. Elle va mourir après dans la suite du film. Oui, c'est ça. Et on sait même pas d'ailleurs de quelle façon... Oui, on a commencé, on y va. C'est vrai qu'on sait pas non plus. On se doute que, visiblement, tous les groupes qui essaient de se réfugier quelque part, les transferts sont mal passés qui n'y arrivent pas à bon terme. Mais... Comme on parlait un petit peu de défauts, alors on a l'impression de mettre que des défauts depuis tout à l'heure, alors finalement on a bien plus aimé le film que ça. Mais tu parlais de facilité dans la partie d'avant, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, les facilités, qu'est-ce que j'ai? Par exemple, sur le dernier quart du film, ce qui va créer la situation d'urgence, le fait qu'il s'engueule et que la fille qui part, c'est pas en termes du jeu de la jeune comédienne, non, c'est plutôt sur l'écriture où voilà, ils se prennent la tête. Après, voilà, il l'engueule bien, donc elle réagit comme une enfant. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un peu grincer des dents parce que du coup, elle se met en danger, il la met en danger et ça a des conséquences folles. Et tu dis, juste parce que elle a claqué la porte et qu'elle est sortie de la voiture, alors déconne pas, tu sais que là tu peux pas déconner. Et qui va aller se mettre sur un tracteur au milieu au milieu d'un champ qui est trempé et en plus le tracteur il pourra jamais te sauver. C'est vrai que moi je trouvais ça complètement. Elle se place après sur la grue pour avoir le plan, il y a de jolis plans, mais il y a des petits trucs comme ça où je me dis. Bon, et les petites facilités dans le sens où j'ai pas trop compris quand ils sont tous dans la forêt avec leur bracelet pour aller à Anvers, là, ou Anvers, je sais pas qui disait comme ça, ce que dit Anvers. Ouais, je crois. Guillaume Canet.
Mais je la prends, merci. Ils sont dans la forêt et on comprend pas pourquoi la jeune fille, elle devient pas péjorative, mais un boulet à ce moment-là, parce que du coup, elle arrive plus à courir, complètement. ou elle se laisse même laisser au sol, un peu comme une enfant capricieuse. Elle j'en peux plus. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça tombe un peu là. Et c'est pas, on n'a pas une ellipse où genre ça fait des heures qu'il marche et on peut comprendre qu'une enfant de 8 ans, elle a quand même 8 ans, mais flemme, enfin pas flemme, mais genre. Elle a plus d'énergie. Je crois, non, 15 ans. Ah oui, elle a plus de 8 ans. Je sais plus, j'avais lu 8 dans le chiffre. Ah ouais. Plus 15 ans. ans. Non, mais je crois que dans le synopsis c'est 15 ans. Ouais. Ah oui, on a 15 ans, oui. Je trouvais ça aussi, je dirais, c'est plus âgé, 8 ans. Elle fait vieille pour son âge, hein, c'est non, ouais. Donc plus capricieuse pré-ado. Ouais. Mais effectivement, à ce moment-là, par exemple, elle n'arrive plus à courir et à cause de ça, ils perdent le groupe. Et ça a une grosse conséquence après pour la suite. Ah, mais je plein de choses comme ça où je me dis, ok, j'aurais pu le voir, mais la manière dont c'est amené là, est-ce que du coup ça a été cuté au montage, que ça a été un peu. Et je te dis, et en fait, c'est pas des choses où tu dis, bon, ok, ça fait lever les yeux. Non, en fait, c'est des choses qui vont t'amener sur la nouvelle étape. Et du coup, c'est des trucs très importants. Et tu te dis, ouais, ils sont arrivés là parce que elle n'arrivait plus à marcher à ce moment-là. Alors, on n'avait pas l'air de trop comprendre pourquoi. Et du coup, voilà, on se dit, ça fait un peu la facilité. Il faut que nos personnages, ils arrivent là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, on n'a qu'à dire qu'elle a du mal. On va juste le freiner, quoi. Voilà, je me suis dit, ouais, c'est dommage. Il aurait fallu un truc plus crédible où tu te dis, par exemple, la scène où ils sont séparés sur le pont. J'ai trouvé ça crédible. Je me suis dit, en vrai, il faut que tu pousses. Et je me suis dit, en vrai, dans la vraie vie, non. Quand t'as les gens où c'est l'émeute et les gens sont fous. Ouais, c'est clair. Dans et il n'y a plus aucune personne, être vivant, hormis toi, et tu pousses. Je me suis dit, en vrai, non. Sur le moment, je l'ai vu un peu en mode, non, allez-y, poussez. Et je me suis dit, en vrai, non. Si t'as vécu un minimum de mouvement de panique ou autre, tu te dis, c'est pas grandiloquent américain, mais en fait. C'est l'instinct de vouloir survivre là. Mais du coup, voilà, cet événement a aussi une conséquence irréversible et énorme. Mais j'acceptais carrément le comment ça s'est produit et en une seconde tu dis ouais j'aurais pu mais pareil, on n'aurait pas imaginé en fait qu'en 30 secondes il se passe ça quoi. Je suis complètement d'accord. C'est ces facilités qui m'ont juste un peu dérangé, sinon le reste honnêtement franchement l'ensemble de l'écriture est bien faite. Moi franchement je m'attendais pas à ce qui allait se passer forcément à la séquence d'après. Je ne voyais pas ce qui pouvait arriver. Il y avait plein de possibilités. Mais je me suis vraiment laissé embarquer dans le style, j'allais pas me dire ah ouais après il va se passer ça. C'était pas prévisible. Vraiment il y avait rien de prévisible. Je suis d'accord qu'à ce niveau-là c'est, à part de savoir que la pluie elle arrive à un moment, mais je trouve que la façon justement, je le disais, dont il l'amène, des plans un peu débulés, on essaie de mettre en avant des nuages qui sont derrière beaucoup d'arbres, mais en même temps on voit que les nuages ils prennent de la place. Esthétiquement, la DA est vraiment, franchement, elle est bien. Les décors sont vraiment bien faits, même dès que les bâtiments, les voitures ont pris la pluie. Les voitures qui prennent tous les effets sont vraiment bien faits. Ah, tout est crédible. Franchement, c'est bluffant et ça a un côté justement qui fait flipper quoi. Tout le long, j'étais là, genre je vois le nuage, je fais, j'aimerais pas être sous ce nuage. C'est clair. Donc non, même t'as peur pour les personnages, t'as peur pour les animaux. Moi, j'avoue, quand j'ai vu que Guillaume Canet, bon après c'est normal, tu vois, le passage avec le chat qui prend le chat comme cobaye et tout ça pour voir si l'eau potable, enfin l'eau du robinet est potable. J'étais là genre, je te déteste à ce moment-là. mais après c'est normal, t'es obligé parce que c'est pour ta survie aussi, savoir si oui ou non tu peux le faire boire parce que t'as ta fille avec toi, t'as ton ex-femme, donc forcément tu te dis bah le seul moyen de savoir si on peut boire ou pas, c'est tu vas pas faire penser d'abord tes enfants que par rapport à un chat. Et justement ça rebondit à ce que disait Jimmy tout à l'heure par rapport au fait quand la petite fille comprend que le chat non oula. À un moment, il y a un regard quand ils sont allongés justement dans cette fameuse salle. Ça, c'est une fulgurance où j'ai fait putain, ils se disent rien, mais on a compris. La fille a dit ouais, t'es quand même un salaud, le chat est mort en fait, t'as tenté. Et puis finalement, elle comprend qu'il a bien fait de faire ça quand même. Parce qu'il se relève. Ah ouais, tu trouves qu'elle a. Moi, je trouve qu'elle en veut justement. Lui, il sourit parce que sa fille vient se recoucher parce qu'elle a trouvé le chat mort. Lui, il le sait pas. On voit, nous, que spectateurs, on voit qu'elle a retrouvé le chat. Mais il sait qu'elle est caché en plus. Parce que la traînée, en fait, visiblement, c'est quelqu'un qui l'a poussé et on voit pas trop parce que c'est très sombre. Mais il a été caché sous un truc. Donc, Canet cache la vérité parce qu'il a vu que le bloc avait commencé à fondre. Déjà, il le jette. Il le repose pas, il va à la poubelle et il le jette dans la poubelle. Mais ouais, effectivement, elle revient et elle se couche et elle le regarde. Et lui, il pense pas à ça à ce moment-là, il lui sourit juste. Mais tu vois qu'elle, elle l'a compris et je pense que lui aussi, il s'en doute un peu. Et à ce moment-là, ça m'a fait penser à La Route, The Road, où tu te dis, c'est dur, il y a des choix qu'on va pas cautionner, mais tu te dis, ça va transformer des personnes parce que lui, son unique but, c'est de protéger ses proches en fait. Donc même si on va le trouver dur et ces personnages que tu peux détester à la fin, tu sais, l'enfant qui tape son père et tout, mais lui, il se dit... c'est le rôle que je dois avoir maintenant. Je suis obligé de faire ça. Même la maman, quand elle lui accepte, elle le relève à ce moment-là. Elle lui dit genre, il faut qu'on fasse ça. Et on comprend que la mère, elle aura pas envie, mais vas-y, il faut que je soutienne mon ex-mari. Et il fait,
Oui, t'as raison d'avoir fait ça. C'est complètement crédible parce qu'en fait, pourquoi t'es là, t'es obligé d'être là avec nous parce que t'as pas le choix, mais en fait, en même temps, il a pas le choix, et en même temps, il va pas, même s'il est plus avec vous aujourd'hui et que l'amour n'est pas le même, il est obligé de ressouder, de tenter de ressouder cette famille par la survie, justement. Les 2 passages que tu disais là sur le moment avec le tracteur et le passage où la petite elle tombe, moi c'est pareil, ce sont 2 scènes. Alors moi pour le coup j'étais énervée. J'étais là genre à la petite, là j'étais vraiment pas du tout en mode compassion, j'étais en mode mais meuf, enfin mais là c'est le sbeul, tu vas mourir. Ouais tu fais, non mais j'étais là et puis quand je la vois, alors certes je suis d'accord, il y a ton père qui t'engueule etc et tout très très fortement, très violemment parce qu'il est vraiment en colère etc. C'était pas très malin de faire ça, mais par contre en pleine nuit comme ça qu'elle parte et puis qu'elle parte dans la gadoue, elle voit bien qu'elle est dans l'eau etc, que ça fume de partout, j'étais là genre non mais elle fait exprès. Et là, j'étais là, genre, mais elle fait exprès. Là, j'étais là, genre, mais c'est pas possible. Donc, ces 2 scènes-là, je suis d'accord, c'était vraiment le côté, genre, pour dynamiser le scénario et amener un autre objectif. Une autre urgence. Voilà, voilà, c'est clair, une autre urgence. Mais je les ai. Ce sont ces 2 scènes-là où elle m'a vraiment énervée. J'étais vraiment, genre, en mode, tu fais pas d'effort. Soit il faut un truc plus soudain, genre, elle ouvre la portière. Elle marche et en fait il y a un dénivelé, il y a un glissement de terrain et dans ce cas-là ok, mais elle sort, elle marche pendant 20, 30, 40 mètres et tu te dis non, la réfléchis 2 secondes. Elle a aucun but en plus, où est-ce qu'elle va aller, où est-ce qu'elle pense pouvoir aller après ce temps quoi. Puis je me dis, elle a bien dû quand même voir qu'il y avait des crevasses avec de l'eau acide et tout ça et je me dis mais tu cherches quoi? Tu cherches à tuer ton père ou c'est je pense qu'elle a toujours voulu qu'on ait un tracteur, elle avait une envie. Elle aime pas les chevaux mais je pense qu'elle voulait faire l'agriculture. Après ça peut être la mise en scène aussi parce qu'après je sais que quand elle monte sur le tracteur, même moi ça m'a paru un peu flou. Enfin, ça m'a pas paru instinctif que la solution à ce moment-là, quand je sais plus où elle marche exactement, c'était de monter sur ce truc. Et je me dis, alors qu'en vrai c'est logique, quand des fois il y a un truc au sol, tu prends de la hauteur. Et bah là, la manière dont c'est vrai que c'était tourné, je me suis dit, ça m'a pas paru non plus crédible. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Non. Tu sais, je me suis dit, ça va être pire, ce que tu fais, ça va être pire. C'est clair. Ouais, c'est dommage, ils auraient dû plus contextualiser, je pense, la scène où elle tombe, comme tu disais, parce que là, du coup, on la voit tomber, pas se relever, on comprend pas pourquoi, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? On a l'impression que ça fait juste 10 minutes, un quart d'heure, à la rigueur, qui marche, parce que les véhicules sont peuvent plus accéder à cet endroit-là. Donc, mettre plus de contexte, et puis l'autre, plus une situation, comme tu dis, où vraiment il y a une dénivelée, ou quelque chose qui la mette, elle, en danger, parce qu'elle a voulu tenter peut-être un petit truc, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est complètement volontaire, et tu comprends pas trop pourquoi elle prend autant de risques, sachant qu'elle sait très bien qu'ils peuvent mourir comme ça, quoi. Enfin, et le pire, et en plus elle sait, parce qu'il y a eu le décès de sa mère qui a été quand même hyper violent, elle a tout vu, tu te dis, mais tu sais tout ce qui peut se passer, et pourtant tu le fais. Enfin, j'étais là genre, elle m'énerve. Donc voilà. Moi, l'avantage, c'est que Guillaume Canet a perdu son bracelet de liberté conditionnelle. Non, mais alors, je trouvais qu'ils appuyaient, ils appuient vachement ce fait que ce soit en liberté conditionnelle, mais au-delà de ça, à part la blague que je viens de faire, ça n'apporte rien au film. À part peut-être de la méfiance, quand ils arrivent à un moment où il y a un gros plan où effectivement on voit le bip, pour apporter de la méfiance à la famille, mais je trouve que ce détail-là, je l'ai pas compris à quoi il servait vraiment. Parce que dans tous les cas... Ouais, peut-être sinon pour construire un peu le personnage, pour montrer du coup de quoi il est capable et c'est... Que vraiment il a un background... Son petite impulsivité, tu sais, pour donner un peu un trait sur un truc factuel, mais c'est vrai qu'à la fin, non, à part qu'il y a une métaphore que j'ai pas saisie, mais... Parce qu'effectivement on voit ses jambes à la fin. Et il y en a une qui est plus touchée club, parce qu'il y a encore sa chaussure sur la deuxième. C'est son pied droit où effectivement il a son bracelet. Après, de toute façon, il a plus de jambes du tout. Donc, il en plus carrément les deux jambes. Mais du coup, aussi, il y a une symbolique comme ça, effectivement, il est prisonnier. Et. Peut-être que c'est ça, t'as une liberté indirecte. Il le reste un peu à la fin quand même, du coup, parce qu'il a plus ses jambes, donc tu perds quand même une liberté. Avec ils pourront plus lui mettre le bracelet. Horrible. Et ça, et pareil, je pensais que ça allait peut-être servir un truc après, parce que généralement quand ils te créent, quand ils mettent en place les personnages, donc là la petite séquence de complicité entre le père et sa fille avec l'histoire de la SMR qui fait rigoler 5 secondes. Je m'attendais qu'il y ait un truc après, parce que je sais pas, je trouve qu'il reste vachement longtemps sur parler de l'ASMR avec le monde. Un rebond après, plus tard dans le film ou une connerie. Un lien, un truc, et finalement, non, pas spécialement. Dans un film américain, il y aurait une scène où elle panique et il aurait pris, il fait souviens-toi ASMR. Celle dans la voiture. La scène dans la voiture où elle est comme ça à un moment et tout ça. Et en fait, Guillaume Canet, il lui met juste la main. Ah là, sans un bruit, ils auraient pu faire un. C'est même la mère, je crois, qui met. Ou je sais plus, c'est le père ou la mère qui est à l'arrière avec la petite, et la petite, elle est complètement comme ça, etc., en train de pleurer et tout. Et c'est vrai qu'il aurait pu y avoir un petit. Des mecs essayent de rentrer dans le wagon, là. Un petit rappel. Après, non, mais oui, dans le film américain, elle aurait pas été sourde, mais elle aurait été. Malentendante. Oh, bah là, ça aurait fait beaucoup. Mais américain. Ah, mais là, mais le personnage déjà. Très fort, elle l'entend et c'est apaisant. Et oui, du coup, c'est vrai qu'on parle des points négatifs parce que c'est plus simple de mettre les doigts dessus, mais dans l'ensemble, du coup, on a apprécié le film.
Et dans les fulgurances que j'ai trouvé positives vraiment au niveau de l'écriture et du jeu, c'est à la toute fin, quand du coup Guillaume Canet est en convalescence, parce que déjà on a vu qu'il a perdu ses jambes, et que la petite fille du coup essaie de récupérer des infos via les bureaux précaires d'information, de savoir qui est décédé ou non, et que du coup elle apprend que la nouvelle compagne de Guillaume Canet est morte. Du coup elle le rejoint côté du lit, et il lui demande alors c'était une nouvelle, et elle lui ment. Et pour moi, c'est évident, c'est un père et une fille. La fille, elle a du mal et elle fait non, j'ai pas eu encore de nouvelles, mais je vais réessayer tout à l'heure. Et ça se voit que la petite fille ment, mais elle le joue très bien. Et pour moi, le personnage de Guillaume Canet le voit. Bah oui, il lâche la larme, et je pour me moi, dis, il a compris. si on doit voir, parce que oui, il pleure, tu dis, il pleure parce qu'il n'a pas de nouvelles, il s'inquiète. Mais pour moi, je dis, si on devait voir plus tard la suite du film, il ne redemanderait plus. Peut-être qu'elle lui dirait, bah, excuse-moi, j'ai encore demandé, parce qu'elle ne s'en rendrait pas compte, je pense qu'il le sait. Mais pour moi, vu le regard, il a compris. Moi, j'ai aussi non, mais interprété comme ça. ouais, il se met à pleurer et il reste avec elle. Ouais. Moi, j'ai vu ça comme de l'inquiétude où il se Ouais. dit, est-ce qu'elle est... Alors, peut-être à se dire qu'elle est peut-être décédée, mais je me dis, il est pas bien. Je veux dire, il a perdu son ex-femme, il vient de se faire amputer des 2 jambes. Il y a peut-être le lâcher-prise. En fait, là, il vient de se faire opérer, tout ça. Oui, je me dis, il y a peut-être aussi... mais... Qui est fatigué et tout. Je me dis, il y a peut-être le lâcher-prise aussi de tout ce qui se passe et de savoir qu'il n'a pas, en plus, qu'il n'y a pas de nouvelles de sa nouvelle compagne. Ouais. Je me dis, c'est peut-être le cumul de tout ça et de se rendre compte de tout ce qui vient de se passer que là, il se permet enfin de craquer. Parce que là, il... Ouais, mais les deux sont possibles. Hein. Moi, j'ai plus vu ça comme en mode purée, il n'y a pas de nouvelles, enfin, plus de l'inquiétude. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait en plus un miroir total à l'inverse, parce qu'en fait, tout le long du film, Canet essaye d'appeler du coup son beau-frère. Ouais, l'oncle. L'oncle de la fille. Ouais, l'oncle de la fille. Lui, on voit vraiment qu'il essaye en plus de l'appeler. Même si au début on voit appeler, peut-être qu'après il l'appelait peut-être pas autant qu'il le disait, mais il disait à chaque fois j'ai essayé de l'appeler, on n'arrive pas à l'avoir. Et là en plus à l'inverse, elle, on sait très bien qu'elle a l'info et que finalement elle dit qu'elle a appelé alors qu'elle l'avait pas appelé parce qu'elle sait très bien qu'elle est morte. Donc en plus ça fait vraiment une bascule inverse. Le père mentait pas et la fille le croyait peut-être pas. Mais là du coup la fille ment et le père le croit peut-être finalement. En fait c'est vraiment le jeu de la fille, effectivement, même un réalisateur ça tu peux pas contrôler la manière. Mais du coup elle joue très bien parce qu'elle joue très bien genre je mens mais on le voit. Tu sais, elle joue très bien, c'est pas elle ment mal, non, elle joue très bien parce qu'elle a une petite émotion qu'elle regarde et elle fait... Mais en même temps, j'irai redemander, parce que là, ils n'ont pas de nouvelles, mais j'irai encore redemander tout à l'heure. Et dans le sens où là, je me suis projeté, je me suis dit, si on voyait encore la suite du film et qu'on les voyait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je me dis, à chaque fois, il y aurait peut-être cette conversation, mais ce serait pas lui qui demanderait, parce que lui, il a la réponse. Et c'est elle qui, du coup, peut-être sait entretenir. Bah écoute, j'ai demandé là, ils savent pas encore ou autre. Et je suis sûr, je me dis, tiens, en fait, si tu remarques dans le film, à la fin, il redemande plus jamais parce qu'il sait, en fait. Ouais. Mais dans l'ensemble, l'acting est bien. L'acting est très bien, même si on sait pas ce qu'est devenu le frère. Ouais. Oui, j'avoue, ça par contre, c'est vrai qu'on sait pas trop. Et qui est devenu le cheval. Oui, ah non, mais ça, cette scène-là. Les chevaux et tout. Mais qui sont devenus les gens qui étaient sur les chevaux? Parce qu'on voit que les chevaux revenir. Non, mais par contre, excusez-moi, mais l'éducateur, le moniteur qui est avec eux, qui attache le cheval et puis qui dit bah tu restes là et tout ça, j'ai dit genre mais même ça tu dis. Mais attends, vu le contexte, tu diriges des enfants, des ados, mais tu t'es censé encadrer, protéger. Enfin, tu sais pas ce qui peut lui arriver, tu sais pas comment il peut réagir. Sachant que, pour le ski, ça m'est déjà arrivé, on m'a dit tu restes là, on va faire du ski avec les autres. T'étais pas, parce qu'ils ont vu qu'en plus, juste avant, tu vois en plus qu'elle se bat, qu'elle c'est sous tension, qu'elle se bat avec deux filles qui se moquent de sa condition parce que y a son papa. Et qui ment à son père aussi à ce moment-là. Oui, en fait, elle ment déjà avant. Elle dit que ça se passe bien avec ses copines, que finalement elles sont placées. Alors que finalement c'est Laura. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là en fait où tu te dis. Ils se protègent tous quelque part sur certains points. Ouais, non mais c'est vrai. Mais c'est juste que j'étais là genre moi mais tu sais le contexte, tu sais qu'elle va pas bien, tu sais que dans sa famille c'est pas cool et toi tu la laisses en plein milieu d'une forêt avec le cheval attaché. Parce qu'il y a une belle scène après avec les 2 chevaux qui arrivent déjà un peu cramés par la pluie. Mais oui, tu te doutes qu'ils ont cabré, que les gamins sont tombés. Si les chevaux sont pris de la pluie, les gamins je pense qu'ils sont pris. Donc oui, il y a des détracteurs sur YouTube ou sur d'autres machins qui disent oui mais si ça pue de l'acide pourquoi les essuie-glaces ils marchent encore? Donc oui. Ah non justement il y a une scène au moment du coup tu entends que ça fait il y a plus de caoutchouc sur le truc. Mais voilà, il y a des moments où il faut avoir des petits détails mais franchement c'est vraiment chipoté là, c'est pas. Tout est pas corrosif à la même vitesse. Ouais, c'est clair. Et morale de l'histoire, faites des maisons en pierre. Ça, c'est vrai. C'est le seul truc qui tient, c'est la pierre quoi, au final. J'ai trouvé la BO plutôt sympa aussi. Assez prenante, je trouve qu'il y a des thèmes, alors pas forcément le thème que je me rappellerai maintenant, mais je trouve que toute l'ambiance sonore, le sound design était plutôt prenant. Sympa, mais il y a des moments où ça me fait un peu ressortir, parce que la scène, il se passait un truc plutôt posé, et la musique commençait à devenir un peu angoissante.
Du coup, soit je trouve que ça anticipait un peu Ah trop, ouais. ou ça en faisait peut-être ça martelait un peu trop, genre là ça va, mais attention, il y a peut-être un truc qui D'accord. va. Mais dans l'ensemble, je trouve que Moi, la je DA trouve était assez plutôt juste cool. aussi, hein, ouais. C'était Ouais. plutôt bien fait. Ouais. Et Et l'image et la musique. Ouais. Mais même la mise en scène est plutôt cool. Il y a vraiment des bonnes idées. Voilà, ça en fait pas des caisses, mais c'est bien fait, c'est bien utilisé. Ouais. Donc non, ouais, franchement, agréable surprise parce que je m'attendais à finalement à voir un c'était bien, film ouais. qui était peut-être pas si bien réalisé ou si bien qui marche aussi bien. Et moi, Ouais. j'ai plutôt été bien enthousiasmé. Il par le projet. faut encourager ce genre de film. Ah oui, complètement. Vraiment. Ce genre de réalisateur qui prend des partis pris et sur le genre et sur le. J'ai hâte de voir le prochain film s'il y a, parce que là, les deux que j'ai vus de lui sont vraiment très intéressants. Bon équilibre entre le cinéma français et inspiration américaine sans trop tomber dans l'un ou dans C'est clair. l'autre. Donc, Même si on sent qu'il y a des petites références de films américains ou même le côté référence de films catastrophes, mais je trouve que vraiment, il a les qualités d'un film de gros budget, mais finalement, il arrive à faire un film vraiment intimiste. Français, mais avec un bon goût de français en fait. Je trouve que vraiment c'est plutôt cool. Ouais. Il s'est pas pris pour un américain, mais il a pris vraiment ce qui pouvait être le meilleur dans certaines séries ou films de catastrophes. Et c'était plutôt cool. Bon bref, en tout cas vous avez compris, on a plutôt bien apprécié le projet. On vous laisse vous faire votre avis en salle, malgré les retours malheureusement pas très positifs, et je trouve ça dommage, puisque c'est ce qu'on a envie de voir aussi dans le paysage du cinéma français. Et de la faut diversité. encourager, ouais. Ce genre de film, il faut les soutenir, donc allez le voir en salle, c'est vient de sortir. Et puis voilà, en tout cas j'étais très content après cette pluie de parler de beau temps avec vous. En tout cas de beaux films. Jimmy, on se dit à une prochaine fois. Bah Je crois qu'on surprise, parlera pas très surprise, prochainement d'un film qu'on attend quand même. Hein je crois que ça va être le mois prochain déjà, on verra ça. Et puis Cora, à très bientôt aussi sur la chaîne, dans d'autres vidéos. Et puis moi je vous retrouve déjà dès le mois prochain pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Et puis on va finir avec cette belle petite phrase. Sortez couvert. Ouais, c'est pas mal. Parapluie, non. C'est pas mal. Non, il y a des choses que l'on voit avec son cœur et d'autres que l'on voit avec. Non. Mais non, il y a des choses. J'étais là, genre, c'est pas ça du tout. Et c'est la première fois, 40e épisode, ça y est, on se trompe. Bon, Il y a bref. des choses que l'on voit avec ses yeux, d'autres que l'on voit Avec son cœur. Et bien sûr, sortez couvert quand il pleut aussi. Voilà. Bref, on se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Je vais aller boire un coup. Décidément. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.